les lignes rouges sont connues, nous. En tout cas, il n'y aura aucune forme de concession sur un seul millimètre carré de notre territoire, c'est connu. Il n'y a plus question de laisser nos ressources minières être pillées, plus question du tout de faire une quelconque de concession ou de compromission avec ce qui massacre nos populations. Ici, il faut savoir que nous sommes dans 3 processus, je dirais. Nous avons les processus avec le père, comme j'explique souvent, à Washington, où nous avons un accord et où dans cet accord, la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale, où toutes nos lignes rouges ont été prises en compte. Si ce n'était pas le cas, vous n'alliez pas voir alors le président rwandais dénoncer cet accord en les considérant comme un piège, parce que nos négociateurs à l'époque avaient tenu compte de tout ce que le président de la République avait donné comme orientation précise sur l'issue que nous souhaitions de la discussion avec le Rwanda dans le cadre du processus de Washington. Et aujourd'hui, l'accord de Washington permet par exemple aux médiateurs américains d'utiliser d'autres leviers, notamment ceux de sanctions, pour que le Rwanda respecte l'accord qu'il a librement souscrit devant le président américain. Et donc, pour nous, nous sommes dans ces processus-là où nos lignes l'ont été. La discussion avec le fils à Doha, je rappelle que la discussion à Doha a pour objectif de mettre fin à l'existence du fils dans la forme actuelle. En tout cas, lorsqu'on aura fini avec tout ce qu'on a prévu comme protocole dans les cas de l'accord cadre, les supplétifs de la nature qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'auront plus. Et on a, de ces points de vue, fait une évolution. Il y a quelques jours, vous avez suivi qu'il y a des prisonniers qui ont été restitués ou qui ont été rendus aux supplétifs à Goma, parce que nous sommes déterminés à respecter ce que nous avons signé. C'est dans cet ordre-là que nous avons aussi envoyé nos officiers dans le cadre du mécanisme justement de vérification des cessez-le-feu, même si par de subterfuges, ils en ont expulsé un, mais nous n'avons pas voulu, nous, être un point de blocage pour un point que nous considérons essentiel. N'oublions pas que l'objectif pour nous ici, c'est de desserrer les taux sur nos populations, de mettre fin à la gouvernance par crime, d'obtenir les retraits de troupes du père, donc le Rwanda, mais aussi la cessation de toute forme de soutien au fils M23. Et donc, de ces points de vue, nous sommes dans 2 processus qui viennent donner une réponse à la dimension sécuritaire de la crise. Il ne faut pas oublier que la crise est d'abord sécuritaire. Et pour ça, les processus de Washington et des Doha ont déjà, sur papier, prévu les voies qui vont nous permettre d'en sortir. Ensuite, vous avez le dialogue voulu par le président de la République. Le président de la République qui l'a toujours dit. Mais attention, nous voulons dialoguer ensemble pour créer un front commun contre l'agression. Parce que s'il y a bien un point sur lequel tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont unis, c'est qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser les troupes rwandaises sur notre sol. Nous avons une menace extérieure et pour traiter cette menace extérieure, on a besoin de tous les fils. Mais attention, on n'a pas besoin des fils complices, ou tout au moins, s'ils peuvent passer par la case repentance et suivre la voie tracée par les cardinals qui a nommément désigné l'ennemi, nous serons, nous, en possibilité de progresser. Parce qu'ici, l'objectif, justement, c'est de créer ces fronts intérieurs autour du rempart. Le rempart contre toute intention, toute velléité de balkanisation, c'est les présidents de la République. Et pour ce qui nous unit tous, pour l'intégrité territoriale, tous les Congolais doivent être réunis. C'est l'objectif qui sera poursuivi dans ces dialogues-là. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On ne va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères
de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Il y a des choses à régler parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République.